Et si à la fin de l'épisode, tu comprenais comment ne plus te sentir écrasé par le temps? Beaucoup pensent que se laisser vivre ou ne pas cadrer son temps est la clé pour avoir un sentiment de liberté. Mais c'est faux. C'est juste le meilleur moyen de te coucher frustré et de te sentir oppressé par un planning trop chargé. Aujourd'hui, on va espionner Roxane et Antoine. Deux personnages qui ont une gestion du temps diamétralement opposée. Si l'idée te plaît, laisse-moi 10 minutes pour que tu comprennes comment faire pour profiter au maximum de tes journées et pour retrouver une vie bien plus sereine et tellement plus épanouissante. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de commencer, je voulais remercier Gazelle Tahiti pour son avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et je voulais aussi en profiter pour remercier tous mes abonnés. Jeudi, vous étiez plus de 1000 personnes à recevoir mes conseils. Et j'espère à vous créer une vie encore plus belle. Donc Gaël Tahiti m'écrit Moruru, qui veut dire merci en tahitien. Moruru Sylvain de nous permettre et nous aider à mieux nous comprendre et avancer dans la bonne direction. Tu traites de beaucoup de sujets auxquels on ne pense pas forcément et qui nous font progresser vers un esprit moins torturé, une vie plus simple et plus heureuse. Encore une fois, merci. Nana. Nana qui veut dire au revoir en tahitien. Donc merci à toi Gaël et merci à tous ceux qui m'écoutent des dom-toms ou des pommes. Je vous envoie plein de belles énergies de la métropole. Revenons à notre sujet du jour, le temps. Une ressource qui est inestimable. Si tu as vu le film Voyage intérieur, le cadre de cet épisode va encore plus te parler. Imagine que toi et moi, nous avons rétréci. On est à peine plus grand qu'une mouche. Nous sommes installés dans un petit véhicule rouge de la forme d'un sous-marin équipé d'une hélice. Il est invisible à l'œil nu et grâce à lui, on va aller épier la vie de deux personnages. On va commencer par aller espionner la vie de Roxane. C'est une femme qui est hyper sympa, débordante de créativité, très sensible, qui a plein d'envies, plein d'idées tout le temps et qui veut faire le bien autour d'elle. Si on lui demandait ses valeurs, tu t'y reconnaîtrais et je pense même que vous seriez de très bons amis. Ce matin, on a mis notre réveil très tôt car on veut l'observer dès son lever. Ce matin, Roxane est un peu rebelle comme à son habitude. Elle essaye de gratter quelques minutes précieuses pour elle, car c'est une grande dormeuse. Si Roxane ne dort pas ses 8h13, sa journée va être mauvaise. On la voit traîner un peu dans son lit qui paraît très douillet. Elle clique plusieurs fois sur la fonction snooze. Et puis, quand c'est le moment, elle descend par son escalier en colimaçon. Elle arrive dans sa cuisine, elle va vers son placard et sort le nécessaire pour son petit déjeuner. D'après ce que l'on voit, et comme je la connais un peu mieux que toi, je sais que ses pensées l'amènent vers des contrées lointaines. Et puis tout d'un coup, après avoir jeté un œil sur son horloge, elle commence à s'agiter. On pense qu'elle vient de se rendre compte qu'elle est en retard, donc elle se dépêche. Elle remonte en courant son escalier, passe vite par la douche, puis par la penderie, et sort de chez elle toujours en courant. Elle va courir jusqu'à la gare et réussir à attraper son RER, mais vraiment limite. Heureusement pour nous, on a eu le temps de nous faufiler derrière elle, dans la rame. Elle arrive sur son lieu de travail. Un bâtiment simple, mais très accueillant, entouré de pas mal de verdure. Elle rentre dans son bureau, qui est très décoré, avec pas mal de photos, sûrement de voyage, et de dessins. Elle allume son poste et va qu'à ses occupations. On va continuer de la suivre. La journée passe hyper vite pour Roxane car elle fait des trucs qui semblent la passionner. Heureusement pour elle. Malheureusement, on remarque tous les deux sur son visage une certaine frustration. Il semblerait qu'elle n'ait pas fait tout ce qu'elle aurait aimé faire. En même temps, toi et moi, on a eu l'impression qu'elle ne savait pas forcément où elle allait, ce qu'elle avait vraiment à faire de ses journées. Elle jongle entre le téléphone, les mails et ses dossiers papier. Toujours à son visage, on dirait qu'elle finit sa journée avec ce sentiment assez amer de n'avoir pas suffisamment avancé. Et en plus, on a constaté tous les deux que son sac de piscine rose préparé en hâte ce matin n'a pas été touché. Elle a dû louper son créneau absorbé par un dossier encore plus riche que les autres. Même son repas a été avalé à grande vitesse, autour d'une table,
On a découvert un de ses collègues. D'après ce que l'on a lu sur son badge, c'est Antoine. Il lui présentait son nouveau dada, la gestion du temps. Roxane a fini la conversation en lui disant « Antoine, j'ai l'impression que tu t'enfermes dans des routines carcérales. Si je faisais ça, j'aurais l'impression d'être en prison. » À la fin de sa journée, Roxane rentre chez elle, encore par le RER. Malheureusement, dans sa maison, elle se rend compte que son frigo est vide. Donc, elle repart faire ses courses. Tu as un peu de mal à la suivre dans les rayons, alors tu me rends le gouvernail. Heureusement, on la retrouve. On se rend compte que c'est pas le meilleur moment pour aller dans ce supermarché de quartier. Mais moi, je sais qu'elle a zappé son créneau de samedi matin parce qu'elle a une grosse soirée le vendredi soir. Elle revient chez elle avec cet air épuisé. On a tous les deux l'impression qu'elle a couru toute la journée. Elle jette ses courses sur son îlot central. Elle s'affale sur son canapé. Elle y reste quelques minutes pour reprendre haleine. Il est 20h sur l'horloge de son appartement et le plat est à préparer. Elle qui imaginait sûrement faire sa petite séance de yoga, c'est complètement fichu. Elle part au lit sans même n'avoir touché à son tapis de sport. Et n'a même pas eu le temps de lire quelques pages de son roman préféré. Journée speed, frustrante, épuisante. Si je n'avais pas été radin dans l'équipement de mon véhicule d'espionnage, que j'avais pris l'option connexion cerveau, je suis sûr que tous les deux on l'entendrait se dire « J'en ai marre de courir tout le temps, de ne pas avoir des journées assez longues pour prendre soin de moi. » Donc le problème clair qu'a Roxane, c'est le temps. Le lendemain, je te propose une nouvelle virée. Mais cette fois-ci, on va aller espionner Antoine, le collègue de Roxane. On est toujours installé dans ce petit sous-marin rouge volant. Et je te rappelle que lui ne peut pas nous voir. Ton pilotage commence à être bien plus fluide. C'est agréable. Donc direction chez Antoine, encore plus tôt que chez Roxane. Il est 6h seulement, le réveil d'Antoine sonne. Il se lève avec une belle énergie. Il descend de sa mezzanine, sort son tapis de yoga. Il fait sa routine d'exercice. On a tous les deux reconnu une salutation au soleil. 30 minutes plus tard, il sort un petit cahier jaune noté « Dépasse-toi ». Il prend son casque, clique sur son smartphone et prend des notes avec un large sourire. On ne sait pas ce qu'il écoute, mais ça a l'air super sympa. À 7h, il a juste à cliquer sur le bouton de sa machine à café. Bientôt, une petite odeur de caféine frais nous titille les narines. Il s'installe déjeuner. Puis après, il retourne à l'étage pour se préparer. Quand il ouvre son placard, tu sembles surpris par ses tenues un peu toutes identiques. Il en prend une et finit de s'habiller. Il sort de chez lui, toujours en marchant et en sifflotant. Il se pose devant l'arrêt de bus. Il a même le temps de discuter avec 2 jeunes, dont un très sympa avec une casquette rouge. Puis, il monte dans le bus. On continue de le suivre. Il arrive sur son lieu de travail et son premier réflexe est de sortir son minuteur et sa feuille de route. On s'approche un peu plus près et je clique sur la fonction loupe de notre pare-brise. Et on voit tous les deux sa fiche. Waouh! Tout est calibré. Sa pause repas, toutes ses activités professionnelles, tous les créneaux de sa journée sont notés sur sa feuille. À 13h, il est devant la piscine avant qu'elle ouvre. Et c'est comme ça toute la journée. Il anticipe et prépare tout ce qu'il fait. Il rentre chez lui en sifflotant avec un air de satisfaction. On pourrait même sentir une grande fierté dans sa démarche. Il dépose ses affaires, sort son banc de méditation. Il y passe 20 minutes, puis enchaîne sur le repas. Il dîne, puis il se met devant sa télé pour une émission. À la fin de celle-ci, il sort son roman et s'assoupit doucement. De temps à autre, il regarde sa montre. Ça y est, c'est l'heure du coucher. Avant de s'installer confortablement sur son lit, on le voit cliquer sur son radio-réveil. Sortir son petit journal, y inscrire des choses. Ça dure 3-4 minutes. Et puis il s'endort doucement, avec un léger sourire sur le visage. Après cette journée hyper intéressante, on décide de rentrer tous les deux. Et sur le chemin du retour, on prend le temps de débriefer de tout ce que l'on vient de voir sur ces 2 journées. D'un côté, Roxane, qui n'a pas l'air très épanouie et assez stressée. Elle aime se laisser vivre, ne pas trop se questionner et surtout ne pas cadrer ses journées. Si elle le faisait,
elle aurait l'impression de s'enfermer, de perdre sa liberté. Pourtant, ces journées lui paraissent trop courtes. Et elle se demande même comment elle ferait si elle avait des enfants, un mari et plus de tâches ménagères. De l'autre côté, Antoine, hyper sympa, un mec avec beaucoup de bonnes valeurs, hyper zen. Et pourtant, c'est un des meilleurs collaborateurs de sa petite entreprise. Il impressionne ses amis qui le prennent pour un extraterrestre. Surtout en week-end, quand en pleine soirée, il les salue pour aller se coucher. Et là, ils se disent tous qu'il est peut-être un peu trop rigide et qu'il ne profite pas suffisamment. Mais ce sentiment disparaît rapidement quand le lendemain, la sonnette sonne sur le lieu de la soirée et qu'Antoine leur apporte des croissants chauds. Cette impression de ne pas profiter disparaît totalement quand il leur explique tout ce qu'il a déjà fait de sa journée, alors qu'eux viennent juste de se réveiller. À ce moment de l'épisode, j'imagine que certains auditeurs, mais pas toi, vont se dire « En même temps, il n'a pas d'enfant. En même temps, il n'a pas ça. Moi, j'ai. » On pourrait trouver 1000 excuses. Et pourtant, toi, moi, comme Antoine et Roxane, on a 24 heures dans la journée. Pas 1 heure de plus, pas 1 heure de moins. Mais peut-être que ta gestion du temps est contrariée par les idées que tu as, par les croyances. On t'a peut-être dit que faire des grasses matinées le week-end, c'est important, c'est normal, tout le monde fait ça. On t'a peut-être aussi dit que cadrer ses journées de manière trop précise, c'est pour les militaires. Et ça en devient déprimant. Ou peut-être aussi que c'est normal de crouler sous le travail quand on est cadre, ou de ne pas avoir suffisamment de temps dans la journée. As-tu vraiment testé une organisation comme Antoine ? Jeudi, dans mon courrier, je vais te raconter tout ce que je mets en place dans ma propre vie. Mais sois rassuré, le temps, c'est une ressource tellement importante que l'on va en reparler. Ce que fait Antoine reste relativement simple à mettre en place quand on a détruit les croyances dont je viens de te parler. Jeudi, je vais te proposer plein de questions pour que toi-même tu te crées un planning qui te satisfasse. Je veux quand même te faire imaginer ce que serait ta vie le jour où tu auras mis tout ça en place. Tu te leveras avec le sourire, hyper détendu, sans ces pensées, faut s'activer. J'ai pas le temps, faut courir dès le matin. Tu sortiras ton matériel et tu feras ton activité préférée, avant même de commencer la journée normale. Et puis à l'heure du petit déjeuner, tu ne l'avaleras pas, tu l'apprécieras dans le calme. Tu partiras travailler avec le sourire sans courir. Et peut-être que tu auras même le temps d'observer ce qui se passe autour de toi. Dans la journée, tout sera calé, pas de mauvaise surprise. Et le soir, tu rentreras pour t'occuper de tout ce que tu as à faire. Mais en plus, tu auras le temps de t'ajouter un créneau plaisir. Et surtout, tu te coucheras avec l'impression d'avoir profité et tu te sentiras complètement satisfait de tes journées. Si ça te dit, je te conseille de cliquer sur t'abonner au podcast, mais surtout à mon courrier. Jeudi, on va discuter de tout ça sur une superbe plage d'Hawaï. En attendant, prends bien soin de toi, de ton temps et passe une magnifique journée zen, apaisée et riche de sens. Bye bye, Nana. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.